Et, je peux avoir une Bhagavad Gita. Bienvenue à toutes et à tous. On ne peut pas voir qu'on sourit, mais il faut sourire avec les yeux. Donc, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Ce qu'il y a, c'est que les lunettes, ça fait de la buée. Ah, d'accord. Bon. Quel verset on va prendre ? Bon. Ok. Raja Vidya Rajaguyam Pavitamitabutamam Patakaswadamas Kapsumavya. Bon, allez, on va faire celui-là. Ok. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le verset en sanskrit. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idamutramam Patakshavagham Dharmam Susukum Kartumavyayam. Cette connaissance est la reine de toute connaissance et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure. Et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux et impérissables. Commentaire. Il existe beaucoup de savoirs qui sont enseignés par différents sages. Certains traitent de l'action intéressée et sont teintés de passion. D'autres enseignent une connaissance partielle de l'âme et sont situés dans la vertu. Or, seule la connaissance qui révèle la nature éternelle du Seigneur et le lien qui unit éternellement l'âme à lui est transcendantale. Elle n'est pas teintée par l'action intéressée et le désir de libération. Le Seigneur révèle la connaissance la plus confidentielle sur lui et sur l'âme. Cette connaissance donne le moyen à l'âme de réaliser le lien qui l'unit éternellement à Krishna. Elle représente donc la perfection de la religion. Elle est naturelle et joyeuse pour l'âme, puisqu'elle éveille sa véritable nature. Elle la place dans une situation éternelle et impérissable. Om Agenati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Jainata Ismai Shigolave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Goravani Placharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatchade Shatarine. L'âme, elle a un dharma originel, une nature originelle, une fonction originelle. Mais quand elle vient dans le monde matériel, Sahajam Tamaiti Gunapaki Sambhava, elle devient, cette nature devient
altérer, changer. Bhaktivinoda Thakur explique de la même manière que l'eau, sa nature est d'être liquide, quand elle a un contact avec le froid, elle devient solide. Mais ce n'est pas sa nature. C'est simplement parce qu'elle est associée avec quelque chose qui altère sa nature. De la même manière, l'âme, quand elle rentre en contact avec l'énergie matérielle, sa nature s'altère. Originellement, elle est Sat-Chit Ananda. Et elle reste Sat-Chit Ananda, éternelle, emplie de connaissances et de félicité. Mais au contact de la matière, elle pense qu'elle n'est plus éternelle, parce qu'elle s'identifie aux couches qui la recouvrent, et elle pense qu'elle est temporaire. Au lieu d'être liée avec la connaissance spirituelle, elle devient reliée avec une connaissance matérielle, qui est l'ignorance. Et au lieu d'avoir la félicité spirituelle, elle est dans une situation où parfois elle souffre, et parfois cette souffrance s'arrête, c'est ce qu'on appelle le bonheur matériel. Donc, toute âme qui est conditionnée par la matière connaît cette fausse nature. Et malheureusement, cette fausse nature, elle nous fait penser et agir d'une manière qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et c'est tellement subtil que si on apprenait même notre réalité, on n'y croirait pas. On n'y croirait pas. C'est ça la subtilité de l'énergie matérielle. Elle est tellement subtile que bien qu'on va devoir quitter la situation qu'on est, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, au moment de la mort, on oubliera tout. On pense que cette situation, elle est impérissable. Elle est la plus importante. Et pourtant, la même situation, on l'a abandonnée dans une vie d'avant, et encore, et encore, et encore, et encore. Tout comme quand on rêve, on abandonne la situation quand on se réveille. Et bien de la même manière, les inosmines ta'ade, quand on quitte un corps, on reçoit une conscience, selon nos activités passées, et une nouvelle naissance, avec un nouvel environnement qui est constitué de parents, qui est constitué d'une intelligence, d'une certaine richesse ou pauvreté, ou de bonheur ou de malheur. Et on recommence. On est comme plongé dans un environnement et on nage dedans. C'est ce qu'on appelle le cycle du samsara, des morts et des renaissances. Parfois on a une situation merveilleuse, parfois une situation de souffrance, parfois une situation entre les deux. Parfois on peut même avoir une conscience d'animal, de demi-dieu, d'être humain. Mais on nage dans une substance qui n'a rien à voir avec notre réalité. Donc pourquoi la Javidya, la Jaganam Pavitamuttamutama, pourquoi cette connaissance elle est particulière et elle est confidentielle? Parce qu'elle permet à l'âme de s'éveiller à cette réalité. Quand on la reçoit, ça fait comme un choc. C'est mince. Cette connaissance, elle va éveiller l'âme avec son lien avec le Seigneur suprême. Elle va pouvoir comprendre sa nature, comprendre sa forme, comprendre ses attributs, comprendre son nom et comprendre sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. Comprendre son swadharma, sa véritable religion. C'est pour ça qu'elle est extrêmement confidentielle, c'est pour ça qu'elle est facile, parce que c'est nous-mêmes. Aller contre quelque chose qui n'est pas notre nature, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on appelle la vie de l'âme conditionnée la lutte pour l'existence. N'est-ce pas une lutte? Il y en a qui arrivent parfois même pas à dormir. Ils sont obligés même de prendre des médicaments pour dormir. Pour trouver quelqu'un, pour se marier, c'est une lutte. Pour rester avec quelqu'un, c'est une lutte. Quand vous avez des enfants, c'est une lutte. Tout est une lutte. Pour garder son travail, c'est une lutte. Pour ne pas attraper le Covid, c'est une lutte. C'est bien la preuve. Vous l'avez la preuve. Il y a du danger partout.
La mort est partout. Vous pensez que c'est votre élément? Il n'y a que l'ignorance qui nous fait croire que ce monde est bien. Je la refais. Il est si bien que ça, bon. Là, dans cette salle, vous avez tous des masques. C'est fort quand même. Et on pense, c'est mon monde, il est merveilleux. Comprenez? Donc, cette connaissance, elle va nous permettre de comprendre pourquoi on n'atteint pas le parfait bonheur. Pourquoi on ne rencontre pas une personne qui peut combler toutes nos aspirations, au point qu'on n'a plus de désir. Vous n'avez pas remarqué, vous avez rencontré tellement de personnes dans ce monde, mais vous avez toujours des désirs. De plus en plus. Parce que plus tu te dis, celui-là, il va me satisfaire, plus tu en as d'autres, parce que ça ne marche pas. Mais quand vous rencontrez le Seigneur suprême et sa connaissance, ça fait l'inverse. Plus le Seigneur est réciproque, et moins vous avez de désir. Parce que vous comprenez que personne d'autre pourra vous satisfaire. Une expérience avec le Seigneur, et vous devenez complètement satisfait en vous-même. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il est celui qui reçoit cette connaissance qui est comme un soleil. Tout ce qu'il a entendu avant et tout ce qu'il aura entendu après, ça n'a aucun effet sur lui. C'est comme par exemple, je ne sais pas, si vous avez une super voiture par exemple, je ne sais pas, un exemple matériel, je ne sais pas, réfléchir, une super voiture, le truc vraiment qui brille énormément avec des gadgets partout, que tout le monde regarde, et puis que, voilà, vous avez une petite 4L toute pourrie, qui est cabossée, qui roule comme ça, hein, vous n'allez pas forcément y faire attention, ça n'aura pas de valeur. Hein. Et ça encore, c'est même un exemple matériel, c'est limité, même une 4L, ça peut avoir une certaine valeur. Mais le Seigneur est illimité, en beauté, en douceur. C'est expliquer que ces traits, ils sont tellement merveilleux que celui qui les voit juste un instant, il est emporté dans un océan. Juste un instant. Mais comme chaque instant, ça s'accroît, donc l'expérience de Dieu, l'expérience de Krishna, c'est une expérience où l'âme va comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être comblé. Qu'est-ce que c'est Ananda, Satchitananda. Qu'est-ce que c'est Ananda? Qu'est-ce que c'est la félicité? Avant, il n'y a pas de compréhension de qu'est-ce que c'est la félicité. C'est pour ça que le savoir où il n'y a pas de rasa, de doux sentiments liés avec le Seigneur, il est juste stérile. On dit que c'est une tricherie. Parce qu'il permet simplement à l'être d'atteindre un état matériel supérieur. Par exemple, la libération, c'est juste un état où vous voulez vous libérer, mais sans Dieu. Et l'atteinte, par exemple, de l'action intéressée des planètes supérieures, ce qu'on appelle les planètes édéniques, c'est simplement, vous voulez une plateforme matérielle supérieure, mais sans Dieu. Ce n'est pas la félicité. C'est simplement des plans où on pense qu'il y a une félicité parce qu'il y a un plus grand bonheur. C'est bien des stands de téléphone. D'accord, c'est gentil. C'est pas grave. Mais si on expérimente cette relation avec Dieu, on verra que tout ça, c'est comme les Brahmas expliquent que l'expérience du Brahman Nirvana, c'est comme l'eau qu'il y a dans l'empreinte d'un petit sabot, comparé à un océan. C'est pour vous dire que la félicité expérimentée dans l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris avec des mots. Parce que ce n'est pas avec le corps matériel qu'on peut l'expérimenter. Mais c'est quand cette connaissance, elle touche l'âme,
et qu'elle lui révèle, en fait, parce que cette connaissance et le Seigneur sont un. Quand le Seigneur se révèle à travers cette connaissance, à ce moment-là, l'être réalise sa nature éternelle. Ça veut dire qu'il quitte ce plan temporaire où il est dans sa forme éternelle. C'est pas possible avec des sens matériels de voir le Seigneur. C'est pas possible avec des sens matériels d'entendre le nom du Seigneur. Simplement, quand on entre en contact avec le Seigneur, graduellement nos sens deviennent spiritualisés et la nature de l'âme, alors, elle peut s'éveiller. Même à travers toutes ces couches, parce que ces couches deviennent graduellement purifiées. C'est pour ça, cette connaissance, elle amène l'être à agir dans un premier temps. Parce que tant qu'on est conditionné par la matière, on ne peut pas voir le Seigneur. Donc, le Seigneur se manifeste, par exemple, en tant que le temple, en tant que la déité, pour engager en fait les êtres en tant que le sadhu, en tant que différents éléments, pour engager les êtres et pour purifier les sens, pour entrer en contact avec lui. Et graduellement, l'être, à force d'agir exclusivement pour le Seigneur sans vouloir rien en retour, il va purifier les réactions de ses vies passées, trancher le lien avec le karma, le nœud en fait, qui relie l'âme avec la matière, et il va pouvoir, réaliser graduellement en fait cette position. Et qu'est-ce qui vient avec cette position de serviteur? Il vient l'amour. Parce que l'amour, Srila Prabhupada explique qu'il faut 2 éléments pour l'amour, 2 personnes. Ce qu'on appelle l'amour, c'est toujours échanger entre 2 personnes. Dieu et l'âme. Et ce qu'on appelle l'amour de Dieu, c'est ce qui les relie. C'est pourquoi Sat, l'éternité, l'être, la connaissance du lien qui nous unit avec Dieu, nous amène à l'amour. L'amour ne peut pas être expérimenté pleinement sans ça. Ce qu'on appelle l'amour dans ce monde matériel, c'est kama, la concupiscence. C'est une réflexion de l'amour. Rajavida, non, c'est comment ce verset? Krishna explique, alors Kama Esha Kodasha la Jaguna Samudbhava. Krishna explique en fait cette concupiscence, elle se manifeste quand la nature de l'être vivant, l'amour de Dieu, entre en contact avec la passion matérielle. Et cette passion, elle va changer en fait la nature de l'amour de Dieu en concupiscence. Parce que l'amour de Dieu, techniquement parlant, c'est quand on existe pour lui. Et comme le Seigneur est réciproque avec l'être vivant, le Seigneur existe pour son dévot. Mais la concupiscence, cet amour n'est pas lié avec le Seigneur suprême. Il est lié avec nous-mêmes et avec d'autres êtres. Mais il a toujours un motif. Si quelqu'un ne nous apporte pas du bonheur ou ne nous apporte pas quelque chose, cet amour diminue. Alors que l'amour de Dieu grandit tout le temps. C'est la différence. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita que cette concupiscence, elle est à l'origine de toutes les destructions. Parce que comme elle ne peut pas donner la satisfaction à l'être, aucune personne n'a trouvé la satisfaction complètement avec un être. C'est pas possible. Il y a tellement de divorces, c'est la preuve. Pour rester avec quelqu'un, c'est beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Il y en a même qui préfèrent rester tout seul. C'est pas facile. Et personne n'a trouvé la pleine satisfaction. Par contre, l'amour de Dieu, c'est un état qui est complètement différent. Ananda Buddhivardhanam, parce que c'est complètement croissant, toujours nouveau et toujours varié, parce que le Seigneur est infini. Donc quand vous rencontrez avec cet espace, le Seigneur suprême, vous ne pouvez pas trouver de début ni de fin dans ses qualités, dans sa beauté, dans sa douceur. Donc automatiquement,
L'être nage dans le bonheur. Et dans cette nage, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ce qu'on appelle Sharanagati, le don de soi. On peut complètement se donner parce qu'on n'a plus besoin de rien. Il y a une totale confiance. Et c'est ça qui est merveilleux. On parle même d'un état d'esclavage conscient. Ça veut dire qu'on atteint un état où on devient complètement esclave de l'amour, mais dans le bon sens. C'est pourquoi, dans cet âge, c'est expliqué, qu'en chantant le nom du Seigneur, on peut atteindre cette réalisation. Juste en chantant, mais en chantant purement. Pas avec la concupiscence, avec le vrai amour, avec le vrai désir de lui appartenir, avec le vrai désir de se sacrifier complètement. Et ce qui est vraiment d'incroyable, Krishna dit, il explique qu'en fait, il réciproque avec les êtres. Donc, quand une personne s'abandonne, le Seigneur s'abandonne à son dévot. De la même manière qu'une personne aime le Seigneur l'aime de la même manière. Donc on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. C'est inconcevable. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'on entend même parler de ça. Mais si quelqu'un a eu l'expérience, il entend les paroles, tout de suite cet amour se manifeste. Cette expérience se manifeste. C'est pour ça, Krishna explique Tadvidi Pralipasana, c'est vrai. Il dit en fait, on doit approcher une personne qui a eu cette expérience, au moins une fois, qui a vu la vérité. Parce que si on l'entend parler, graduellement, on va avoir, nous, envie aussi d'avoir cette expérience. Et ce qu'il faut comprendre, le Śrīmad Bhagavatam explique que le Seigneur accompagne dans, en fait, l'être vivant, le Seigneur accompagne l'être vivant dans son cœur, mais il est réciproque avec le désir de l'être vivant et avec sa connaissance. Parce que le Seigneur ne force jamais personne. Ça vient de venir de nous. Donc quand on s'associe avec un sadhu, on reçoit par son association ce désir. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur réciproque. C'est pour ça, sans s'associer avec des personnes qui ont eu cette expérience, elle ne peut pas vraiment venir en nous. Parce que dans le monde matériel, les deux sources qu'on a dans notre cœur, c'est le désir pour le bonheur matériel et le désir pour se libérer des souffrances. Et vous voyez, la religion, ça parle que de ça. Atteindre le paradis et la libération. C'est vrai. Toutes les religions. Mais très rare la religion qui parle de l'amour de Dieu. Cet état, en fait, qu'est-ce que c'est la véritable religion? Ça parle du nom du Seigneur, de la forme, de ses attributs et ses divertissements. C'est les 4 sujets principaux. Et ça éveille quoi? Notre véritable nom, notre véritable forme, nos véritables attributs et notre place dans ces divertissements. Tout autre sujet, ça nourrit un sentiment qui est différent. C'est pour ça qu'on dit que on dit que l'action intéressée et le désir pour la libération sont comme 2 sorcières. Elles assujettissent l'être vivant vie après vie dans ce monde matériel. Mais c'est aussi pourquoi les Écritures parlent de ces 2 sujets, pour attirer les êtres et pour purifier graduellement leurs désirs. C'est pourquoi vous retrouverez aussi, dans les religions classiques, ces 2 sujets. Le désir pour se réjouir. Par exemple, on voit certains religieux, ils veulent atteindre le paradis pour la vie sexuelle, par exemple. Avoir 20 vierges, 30 vierges, 50 vierges, 100 vierges, 200 vierges, je ne sais pas, un troupeau. Hein? C'est les hommes surtout qui disent ça. Hein? Par exemple, il y a ça. D'autres, ils nourrissent un endroit où ils peuvent retrouver leur famille. C'est ce qu'on appelle Pritiloka, la planète des ancêtres. Ça veut dire que Vishwanath Chaitanya Thakur explique, et c'est vraiment intéressant, ça existe vraiment. Quand vous adorez les ancêtres, vous renaissez avec vos ancêtres, et après, une fois que vous avez
consumez vos actes pieux, vous renaissez sur terre avec vos ancêtres. C'est comme un cycle. Il y a certaines religions qui prennent ça. Je ne dirai pas les noms, très connus. Il y a ceux qui désirent se libérer du cycle des morts des renaissances, mais sans avoir une relation avec le Seigneur suprême. Il y a 2 plans. On appelle ça le nirvana et le brahmajyoti. Les brahmavadis, et on dirait les bouddhistes par exemple, désirent ce plan. Il y a plein de situations. En fait, le Seigneur apparaît sous différentes situations pour combler tous les désirs des êtres vivants. Et c'est ça qui est beau. Parce que le Seigneur suprême n'est pas un tyran. Il n'est pas quelqu'un qui force. Il est quelqu'un qui donne à chacun ce qu'il veut. Et on peut aussi avoir une relation d'amour avec lui. Donc tout ça, c'est un choix. Il n'y a pas de inférieur et supérieur. Il y a juste des situations qui nous permettent d'éveiller notre réalité et d'autres qui nous permettent d'être dans une certaine conscience. Par exemple, la conscience dans le nirvana ou la conscience dans le brahmajyoti, c'est un état où l'âme, elle n'a pas conscience de sa forme, de son nom, de ses attributs, et elle se coagule, on peut dire. Il y a ce qu'on appelle l'océan causal, qui est une accumulation d'âme, en fait, ou dans le brahmajyoti, qui est plus ou moins la même chose, où elle se coagule avec d'autres entités dans un état d'extase, par exemple. Donc tous ces plans-là existent. Ne pensez pas que quand un religieux a une réalisation, que ce plan n'existe pas. Le Seigneur qui est dans le cœur leur permet de savoir où ils vont. Ne pensez pas que ce n'est pas vrai. En disant, ouais, mais c'est pas possible, là c'est différent que moi. Parce qu'il y a plein de destinations. C'est tellement vaste la création du Seigneur. Mais selon notre qualification, notre conscience, on va dire, l'épanouissement de notre conscience, on va être dirigé dans cette vie, être attiré par une voie. Et en même temps, c'est très facile. Parce qu'on n'abandonne rien, en fait. Quand on obtient le Seigneur, on obtient tout à la fois. Vous comprenez ? Quand vous obtenez plus, vous perdez rien. Et simplement, vous relationnez avec ce que vous avez différemment. Parce qu'il y a un élément qui est naturellement surpuissant et extrêmement beau qui va vous faire voir les choses différemment. C'est pourquoi quand on réalise le Seigneur, on réalise aussi notre lien avec les êtres vivants. Ça ne peut pas être dissocié. C'est pourquoi la compassion, elle naît de l'amour. Même matériellement, il existe une compassion. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous dire, mince, lui, il est pauvre. Et bien, quand vous obtenez l'amour de Dieu, il y a tellement d'amour que vous réalisez que même un riche, il souffre tellement. Tout le monde souffre. Tous. C'est pour ça, de la même manière que cette connaissance vous a éveillé, vous voulez la partager pour qu'elle éveille les autres. Merci beaucoup.